Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tour d'horizon de la presse. Justement, on démarre avec le quotidien national Le Soleil. Ce sera pour revenir en détail sur ce dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Comme évoqué aujourd'hui dans les colonnes de nos confrères, le 27 février, c'est ainsi la date à retenir. Ce sera le premier tour de table selon nos confrères. Le Premier ministre l'a annoncé hier en Conseil des ministres que cette rencontre sera le point de départ d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et de la société civile, des institutions de la République, les dirigeants d'entreprises, des organismes nationaux, des associations et amicales, dixit Le Soleil. Sur ce, le quotidien, lui pointera bien sûr la situation économique morose et de noter. Diomaye appelle au dialogue. Il demande ainsi au Premier ministre de tenir des concertations avec tous les acteurs sociaux selon le journal du groupe Avenir Communication. Enquête quotidien sur cette communication, le gouvernement parlera d'austérité et de grève. Dans les colonnes du journal, les hôpitaux et universités en crise et des services à l'arrêt, constate-t-on. Les syndicats exigent un partage équitable de l'effort face aux réformes d'austérité. Ainsi annoncé, l'absence de concertation renforce ainsi les tensions. La crise de confiance s'installe, note le journal au Bic Noir ce matin. Sachigaï, enseignant-chercheur d'enquête quotidien, évoquera donc sa remarque. C'est l'absence d'une stratégie de communication bien claire pour gouverner. L'As quotidien sur la question met l'accent sur les suicides, soupçons de détournement de deniers publics et meurtres entre autres. La société sénégalaise en chute croit savoir le journal. D'autre part, l'on revient sur les nouvelles mesures dont l'arène le CNG se met à 4 appuis d'exit au L'As quotidien. Source à présent de nous mener à parler du renforcement de la résilience et de la crédibilité du système économique. Le plan de Bassirou Diomaye Faye révélé. Le chef de l'État a demandé la préparation rapide d'un projet de loi rectificative des finances en perspective du débat d'orientation budgétaire. Bassirou Diomaye Faye, qui prévoit un programme spécial de maîtrise des dépenses publiques, s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations du rapport d'audit de la Cour des comptes. Sonko est aussi sommé d'engager des concertations avec toutes les forces vives de la nation, les centrales syndicales, le secteur privé national et le patronat, notamment. Salaire des ministres, entre autres, c'est Cheikh Oumar Diagne qui évoque le sujet, mais il évoque également la stratégie de la dette, un fonds de commerce des fonctionnaires du ministère des Finances, le rapport de la Cour des comptes et un retour de la peine capitale. Cheikh Oumar Diagne de déballer dans Source A quotidien. La dette publique rapportée au PIB est un indicateur biaisé selon lui. Le document rapport de la Cour des comptes, bien sûr, fait état d'un faux indicateur qui n'a aucune pertinence réelle pour mesurer la capacité d'un État à rembourser la dette et si l'État récupérait les fonds volés et mettait fin aux pratiques de corruption dans les administrations financières. Il pourrait ainsi mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA, a-t-il fait savoir dans Source A quotidien. Financement de ces PME, à présent, on y revient avec la tribune quotidien. La preuve de la continuité du plan Sénégal émergent révélée car le même programme a été lancé par Amadou Ba le 13 juillet 2023 à Dakar, rappelle la tribune, de 600 milliards de francs CFA en 2024 à 3 000 milliards de francs CFA en 2028. Du réchauffé, bien sûr, selon la tribune qui note dans la foulée Sonko menaçant envers le secteur privé n'a fait que suivre les traces d'Amadou Ba, dixit le journal. Sur ce, le peuple quotidien de parler également de ce lancement de Promorène à Koungheul. Diomaye inaugure un projet de Macky Sall, c'est le titre à la une de nos confrères. Enfin, PDF reconnaissant à son prédécesseur, dixit Mansour Faye. Le PSE tente d'écrire encore bien en marche et va continuer d'irriguer tout le mandat en cours de Diomaye, quand bien même certains veulent le rebaptiser de ce machin de Sénégal 2050, souligne le peuple. Les Échos à présent de revenir sur la sécurisation des combats de lutte. Le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise se plie devant la police ainsi que les promoteurs. Le dernier combat désormais programmé à 19h au plus tard. Le nombre de billets vendus dorénavant limité. Aucun lutteur ne sera à l'avenir accompagné lors des face-à-face. Une lettre de demande de grâce envoyée au ministère de l'Intérieur selon les Échos quotidiens.
Trafic de drogue à présent avec Libération qui nous mène à parler donc de l'axe Maroc-Sénégal, l'actrice qui casse la filière des micro-ondes. Comment un GP qui a trouvé curieux que son client veuille acheminer un micro-ondes au Sénégal a démonté l'appareil dans lequel était planqué 1 kilo de hashish. 2 arrestations opérées à Rebeuss et Médina. Après une livraison surveillée avec substitution du produit, 6 micro-ondes déjà convoyés à Dakar avec la drogue et 2,9 kg d'hashish saisis lors d'une perquisition, révèle la Libération quotidien. L'observateur à présent de revenir sur le décès de l'âge Eliman Ndour à 98 ans. L'hommage est là, c'est un sage qui s'en va. Selon l'observateur, la dignité en héritage, l'humilité en étendard malgré la célébrité et la réussite de son fils Youssou Ndour, un père exigeant, un guide bienveillant pour qui l'éducation et les valeurs familiales étaient sacrées. La Médina perd un grand notable toujours disponible pour sa communauté. Paix à son âme selon l'observateur. Vox Populaire présent de revenir sur la lutte. Les CNG et les promoteurs prennent des mesures pour sauver le Lombe. Le premier combat préliminaire va ainsi démarrer à 16h30 et la grande affiche plus tard à 19h. Le CNG a désormais un droit de regard sur la disponibilité des billets. Aucun promoteur ne pourra produire plus de 22 000 billets, informe Vox Populi quotidien. Sur ce, c'est la Tribune qui prend le relais pour évoquer cette suspension de la couverture sécuritaire. À la Tribune Sport de révéler que le CNG est un médecin après la mort. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à ce tour d'horizon de la presse. À toutes et à tous, une excellente lecture. Retrouvez Kadior Cissé tout juste après le jingle. Ce sera pour ce qui est de la revue web. Bien sûr, bonne suite de programme.